Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et dans ce studio, Joseph Massescaron, essayiste et consultant. Merci d'être avec nous. Christophe Jacubizine, directeur de la rédaction des Échos. Bon, on va d'abord réagir à cette première information. Donc, Xavier Bertrand serait lui aussi reçu demain à l'Élysée. Donc, Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, deux anciens présidents. Est-ce que Emmanuel Macron est en train d'ajuster d'ajuster peut-être son choix, non ? Est-ce que Christophe Jacubizine il essaie de le faire valider, c'est-à-dire qu'en conviant Nicolas Sarkozy et François Hollande à l'Élysée, il essaye de voir si, parce que vous savez que c'est une majorité introuvable, si une partie de la gauche, François Hollande a encore un peu de pouvoir sur certains députés, mais pas tous, et une partie de la droite, Nicolas Sarkozy a aussi un peu d'influence sur certains députés LR, mais pas tous, pour voir si le compte y est. On va jouer au boulier demain à l'Élysée. On va compter combien potentiellement les députés vont soutenir soit Bernard Cazeneuve, s'il est Premier ministre, soit Xavier Bertrand, puisque vous venez de l'annoncer, Pascal. Il lui aussi est invité à l'Élysée. On n'a jamais vu ça quand même. Non, on n'a jamais vu ça. Alors attendez, je pense sous votre contrôle, mais Xavier Bertrand, c'est un peu le candidat de Nicolas Sarkozy, si on en croit effectivement ce qu'il a dit dans les colonnes du Figaro. Nicolas Sarkozy qui dit qui laisse entendre Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, non, pas trop. Xavier Bertrand, il fait le travail. En revanche, Bernard Cazeneuve, lui, divise au sein de son camp, Joseph Massescaron. Alors, vous savez, c'est très compliqué en fait, Pascal, parce que il se trouve que Xavier Bertrand divise aussi au sein de son camp. Par exemple, lorsque Laurent Wauquiez a vu Emmanuel Macron, il lui a très fermement fait comprendre qu'il n'accepterait en aucun cas Xavier Bertrand. Donc on se trouve aujourd'hui dans une situation paradoxale où il est plus probable que Laurent Wauquiez vote le censure d'un gouvernement Bertrand que d'un gouvernement Cazeneuve. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a évidemment la perspective de la présidentielle de 2027. Donc, quand on dit, voilà, on est en train d'arriver à quelque chose de serein, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que tout est en effet extrêmement complexe. Et en effet, vous parliez de boulier, vous aviez tout à fait raison. C'est un jeu de boules. Moi, j'ai préféré même l'expression, Pascal, que vous avez employée, c'est l'expression tenir la corde. Ah, tenir la corde. Oui, c'est la corde. Mais c'est la corde du pendu. C'est la corde du pendu. Voilà. La corde du pendu pour qui ? Mais quel est le meilleur ? Enfin, comment Emmanuel Macron peut-il ? En plus, on est en train de spéculer effectivement sur Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve. Mais peut-être qu'Emmanuel Macron peut faire un choix complètement différent. Est-ce que c'est un choix consensuel et l'un et l'autre, Xavier Bertrand? Mais je suis en train de me demander, je suis en train de parler comme je réfléchis en même temps. Oui, En ce moment, on avance dans l'inconnu, Pascal. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et pourquoi pas Cazeneuve et Bertrand au sein d'un même gouvernement, il faut bien. Ouais. Non, mais on est en train de chercher une coalition du centre républicaine. C'est les mots du président de la République. Il faut des personnalités qui puissent rassembler et à droite et à gauche et éviter de se faire censurer dans les 10 jours. Bon, forte chance qu'ils se fassent censurer de toute façon. Mais pourquoi pas les deux ? Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est possible ça ? Vous pensez qu'Emmanuel Macron de toute façon, s'il y a un gouvernement, il y aura forcément des forces de droite et de gauche. Elle a déjà eu dans les précédents gouvernements. Donc, je sais pas, on peut pas nommer deux premiers ministres en même temps, mais vous savez que Emmanuel Macron, on peut s'attendre à tout. Non, on peut pas, évidemment. Non, on peut pas. Mais c'est une hypothèse, en effet. Non, c'est une hypothèse tout à fait. Ah, c'est vrai. Vous y réfléchissez. Mais évidemment, vous pouvez même rajouter dedans, dans le lot, Gérald Darmanin, qui, c'est également. Il est en train de changer d'avis. Vous avez vu qu'il y a 15 jours, 3 semaines, ça m'a pas échappé. Nous sommes d'accord. Et là, il revient en disant, mais bon, c'est fini, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais. Il ouvre les portes. Voilà. Donc, ça pourrait être en effet une sorte de. Alors, est-ce que ça va être une pâtée d'alouette avec une petite alouette de gauche et le reste, le cheval, quoi, le cheval de droite? Je ne sais pas. Mais là, on est vraiment dans une situation où, en effet, il peut y avoir en même temps, j'en reviens au en même temps, des personnalités de droite et des personnalités de gauche. Alors, recevoir François Hollande et Nicolas Sarkozy le même jour, Christophe Jacubizine, ce sont des consultations. Emmanuel Macron, que cherche Emmanuel Macron recevant deux anciens présidents de la République le même jour ? Je ne sais pas, je pense que ça va être de toute façon des entretiens pas très agréables. Ah bon, pourquoi ? Mais pourquoi ? Ça dépend duquel. Alors pour François Hollande, ça va pas être très agréable. Même Nicolas Sarkozy a commencé à dire des choses peu amènes sur Emmanuel Macron. Oui. Mais François Hollande, quand on voit l'interview de François Hollande il y a quelques jours, ce qu'il dit sur Emmanuel Macron, on se dit qu'il va devoir vraiment
ravaler sa rage, Emmanuel Macron, en rencontrant François Hollande. Il a vraiment besoin de lui. D'autant plus c'est difficile avec François Hollande que François Hollande visait le perchoir et que Emmanuel Macron, au lieu d'accepter la perspective, la possibilité que François Hollande ait le perchoir, ce qui lui aurait aujourd'hui facilité objectivement les choses. Il craint tellement ce face-à-face avec François Hollande, qui est un peu la statue du commandeur pour lui, qu'il a préféré, en dernière minute, on le sait, il y a une bombe nucléaire. Mais j'ai une question complètement idiote, peut-être, c'est vous les spécialistes, et peut-être que les auditeurs d'Europe 1, certains en tout cas, se la posent. Rassurez-moi, il est impossible qu'il propose, je sais pas moi, le poste de Premier ministre à Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Oui, c'est impossible. C'est impossible. Oui. Non, okay. Il les consulte vraiment. D'abord, ils flattent leur ego. Ah oui. Vous savez, François Hollande et Nicolas Sarkozy ont un peu besoin de ça aussi. C'est-à-dire que le fait d'être quand même dans la dernière ligne droite, consulté de manière très officielle quand même. Bien sûr. L'Élysée l'a dit aujourd'hui, on en parle. L'idée, c'est quand même de les flatter quand même. Finalement, c'est un peu. Emmanuel Macron les accueille au club de maître des horloges. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça, voilà, je pense que et pour l'un et pour l'autre, c'est important. Mais est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron a vraiment du mal à faire son choix, ou est-ce qu'il il n'y a pas de choix en fait, parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de solution. Depuis, on le sait, depuis juin. Il cherche entre guillemets, passez-moi l'expression, la moins pire. En fait, je pense qu'il n'y a pas de solution. Alors, on va voir ce qu'il va trouver. Christophe, on fait quoi, Christophe Jacubizzi? Non, mais je suis totalement d'accord avec Christophe. Il n'y a aucune solution. Enfin, on le sait depuis le début. Mais quelle serait la solution la plus consensuelle? Bruno Le Maire lui-même l'a dit. Il n'y a vraiment aucune possibilité. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas 289 députés pour porter. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire que ce ne sera pas un cadeau qui sera fait à celui qui sera désigné. Acceptera-t-il ou acceptera-t-elle? Je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que depuis que vous avez annoncé aux auditeurs d'Europe 1, Pascal, il y a une dizaine de minutes, que Xavier Bertrand serait aussi reçu, je me dis, est-ce qu'il ne va pas sortir une nouveauté de son chapeau, justement? Xavier Bertrand, mais est-ce qu'il pourrait faire consensus à gauche? Non, mais c'est vrai que de toute façon, il faut éviter les... Peut-être, Cazeneuve, Premier ministre, et puis Xavier Bertrand, ministre d'État, ministre de ceci, etc. C'est peut-être possible. Bah oui, ça s'est déjà vu quand même, sous la 5e, ce cas de figure. Mais encore une fois, il n'y a pas de majorité possible. Donc, on a entendu évidemment, bien sûr, parler en permanence de possibles gouvernements techniques, d'un technicien, ou peut-être d'un grand chef d'entreprise, vous savez aussi bien que moi, mais de toute façon, on se trouve dans une situation, tous les politiques, les parlementaires aujourd'hui ont en tête ce qui s'est passé en Italie avec le cas Draghi. Avec le cas Draghi, je rappelle que tous les députés, tous les parlementaires qui sont montés, les partis politiques qui sont montés dans le bateau Draghi, ensuite, après Draghi, ont perdu au bénéfice de Fratelli d'Italia, c'est-à-dire de Madame Giorgio Meloni. Un mot de Bernard Cazeneuve. Alors on a le profil, entre guillemets. D'abord, il a été Premier ministre, ça n'a pas duré longtemps, mais il a été Premier ministre. Une très jolie pochette. Très jolie pochette. Toujours la pochette. C'est vrai. Il est chic, Bernard Cazeneuve, donc il est validé. C'est ça, c'est chic, chacun jugera. En tout cas, il aime les pochettes. Ce côté vintage est quand même pas déplaisant. D'accord, mais écoutez, voilà, tous les goûts effectivement sont appréciables. Oui, absolument. On aime bien. D'accord. Mais il était. Est-ce qu'il fait consensus? Parce que même, regardez, Olivier Faure, qui est le leader des socialistes, lui ne soutiendra jamais. Leader, il a en tout cas le titre de... Vous connaissez, Pascal, beaucoup de leaders qui acceptent, lorsqu'ils ont une grande réunion publique de leur parti, que l'on siffle des membres de son parti avec une personne étrangère invitée. Mais il a le titre. Il a le titre. Oui. Il a le titre. Voilà, mais il ne laissera jamais Bernard Cazeneuve, puisque lui, il soutient Lucie Castet. En fait, par qui sera-t-il soutenu? Mais il divise aussi Bernard Cazeneuve. Ce que cherche Emmanuel Macron, et encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il y parvienne, c'est de faire en sorte que le gouvernement qui va être constitué n'ait pas contre lui une majorité de députés. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas 289 députés qui votent une motion de censure. Donc on cherche des députés qui vont s'abstenir, qui vont râler, qui ne voteront pas toutes les lois, mais qui, au moment où une motion de censure sera déposée, ce qui sera le cas, par exemple, par LFI, ils cherchent des députés et une composition du gouvernement qui fait que, au moment de mettre le bulletin « je vote la censure », je ne le mets pas, parce que quand même, dans ce gouvernement, il y a des gens que je ne peux pas renverser. C'est juste ça le calcul. Je pense que c'est impossible. Je continue à penser que ça sera compliqué et qu'on aura des motions de censure un peu comme de la 4ème République. Et qu'on aura plein de 49.3. Ouais, et qu'on aura plein de 49.3. Alors 49.3, c'est dangereux parce que 49.3, vous ouvrez la boîte de Pandore de la motion de censure. Oui, mais qui, alors à ce moment-là, c'est accepter ou pas de mêler ses voix
avec les députés du Rassemblement national. Exactement. Bon, Bernard Cazeneuve fait-il consensus? En tout cas, au centre, François Bayrou, lui, trouve qu'il a plutôt le bon profil. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est quelqu'un que j'estime, que je connais et que j'estime. Je pense que Bernard Cazeneuve a le profil de ce qui est recherché aujourd'hui pour être nommé Premier ministre. Il remplit les deux conditions que moi j'avais formulées, mais pas seulement moi, comme essentielles, c'est-à-dire quelqu'un d'expérimenté, qui a un crédit dans l'opinion. Il a été à la hauteur et honorable dans la situation. Voilà, François Bayrou, donc, qui dit, voilà, c'est le centre. C'est quand même très Bernard difficile. Cazeneuve, c'est un bon profil. Et que dirait-il de Xavier Bertrand, par exemple? Il dirait peut-être pas la même chose. Je pense qu'il dirait pas la même chose. Mais franchement, le mot en lui-même, Cazeneuve, c'est un gag. Parce que c'est la case départ. On retourne à la case départ. Donc le mot Cazeneuve, pardonnez-moi, c'est un gag. Ah oui, non, attendez. Non, on peut pas dire ça, mais peut-être effectivement. Non, mais Bernard Cazeneuve fait consensus. Il va se retrouver avec. Non, il fait pas consensus. Mais en plus, pour Macron, moi, je trouve que c'est un choix. Moi, je sais que tout le monde dit qu'il est favori, etc. Et tout, c'est possible. C'est un choix quand même de reniement et de renoncement pour Emmanuel Macron. Il a été Premier ministre de François Hollande. Il a incarné pour Emmanuel Macron ce contre quoi il s'est présenté. Et ce qu'il voulait en fait transformer, disrupter. Pour ça, donc, je trouve que c'est un drôle de choix, mais en même temps, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron a acté le fait qu'il avait perdu l'élection législative. Ça a pris du temps, mais là, son entourage me dit qu'il a. Mais même Aurore Berger, avec vous tout à l'heure à la mi-journée, elle a dit de toute manière, il n'y aura pas de Premier ministre. Et donc il n'y aura pas de Premier ministre issu de nos rangs. Donc effectivement, un Bernard Cazeneuve, c'est une manière de. Pardon, non, mais justement, c'est assez sûr de la part d'Aurore Berger, parce que Aurore Berger est devenu proche, comme vous le savez, de Gabriel Attal, et que c'est Gabriel Attal qui le premier a dit qu'il n'y aurait pas, effet... Alors non, elle est proche d'Elisabeth Borne. Elle a fait partie de ces conjurés du 22 juillet qui se sont réunis pour voter contre la candidature de Gabriel Attal et proposer Elisabeth Borne. Sur ce cas-là, elle est proche, parce que c'est juste pour permettre que François Bayrou ne soit pas, en effet... Je l'ai vu ce matin, elle m'a dit qu'elle votait Borne, pas Attal. On va continuer, attendez, la discussion s'anime, on va continuer évidemment d'en parler dans un instant sur... Non mais franchement, moi je me mets à la place des auditeurs d'Europe 1 qui savent pas non plus exactement où on va, parce que vous nous disiez quelle que soit la solution, de toute manière ce sera une mauvaise solution. C'est ça, Christophe Jacubizine ? Vous disiez effectivement, Pascal, et on est d'accord avec eux, il n'y a pas de solution. En fait, les Français, après, c'est un peu leur faute. Je sais pas. Mais en fait, ils ont voté. C'est bien. Non, mais leur faute au sens où il y a. Mais c'est de leur faute aux Français. Non, mais c'est pas leur faute. Mais je veux dire, il y a pas de mal. Il y a pas aucun parti dans la majorité absolue, contrairement à ce que Jean-Luc Mélenchon a fait croire pendant des jours. Je sais pas pourquoi on l'a pas arrêté plus tôt. Avec 185 députés, on est très loin des 289. De toute façon, il en manque 100. Donc il n'est pas plus légitime qu'un autre à réclamer Matignon. Ouais. Vous êtes d'accord, effectivement. Non, mais je trouve que il y a eu deux gags. Il y a eu le gag, en effet, on a gagné de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il a confondu ce qui est une élection. Une élection, vous gagnez lorsque vous remportez, en effet, vous êtes élu, ou lorsque vous avez évidemment un grand nombre de députés qui vous soutiennent. 289. Voilà, 289. Mais vous ne gagnez pas lorsque vous franchissez la ligne d'arrivée. C'est pas les JO, c'est pas une compétition. Donc on a voulu confondre les deux. Et puis en plus cet épisode, mais moi que j'ai trouvé vraiment, en plus j'étais à l'étranger, et à l'étranger on regardait ça d'une manière extrêmement curieuse, c'est-à-dire cet élément baroque de Madame Lucie Castet qui s'est promenée partout, qui est allée dans des entreprises, qui est allée dans des écoles, qui est allée dans des établissements, à qui on a déroulé le tapis rouge dans les médias pour dire, alors voilà, quand je serai Premier ministre, je ferai ceci, quand je serai Premier ministre, je ferai cela. C'était juste, pardonnez-moi, mais oui, enfin, je reviens malheureusement, à l'adjectif baroque.